peut y aller, les pieds sur les freins. Donc là par contre, on a du vent violent, donc il va falloir en permanence braquer le manche vers le vent. Donc là on va voler plein travers, avec le vent plein travers sur notre côté gauche. Donc je vais mettre en fait le manche, alors là pour le coup c'est exagéré mais c'est fait pour. C'est pour plaquer l'avion au sol pour éviter qu'en cas de rafale il se retourne. Alors je vais noter l'euramètre. 15. Ah je t'entends pas, c'est bizarre. Ah oui d'accord, ok c'est bon. 259,4. Voilà. Après si ça marche pas bien, je remonterai le squelch. C'est la sensibilité du détecteur de micro. Ah oui d'accord. Voilà, bon c'est bon. Allez c'est parti. Il est 15h13. Donc là le manche est bien à gauche, tu vois. Ouais. Il est bien braqué. Voilà. Voilà, la manche, alors on la voit, de là-bas on la voit toujours bien alignée sur la piste, mais en réalité la manche elle fait ça quand même. Hein. Ouais. Tu vois, bon pas énormément, mais il faut le prendre en compte aussi. Bon il a dit 360 degrés, donc tu vois il y a 10 degrés. C'est bien ça, elle n'est pas alignée sur la piste, il y a 10 degrés à peu près là. Ouais. Allez, hop là. Là, avec du vent comme ça, on joue pas, on se met vraiment face au vent. Hein. Donc on est perpendiculaire quasiment au taxiway. Voilà, donc là on met le moteur au ralenti. Et là on va faire le test de la motorisation avec les FADEC. Donc là on a un bouton qui fait ça pour nous. Donc il va partir, tu vas voir, sur la chaîne numéro 2, la B. Tu vas voir, il va passer sur la B toute seule. Voilà. Il va monter son régime moteur. Et il va passer en grand pas. Et juste avant que le moteur ne cale, hop, il se remet en petit pas. C'est un petit peu comme si en voiture, tu étais au point mort. Et que tu essayais de démarrer en troisième. Et juste avant de caler, hop, tu reviens au point mort. Donc lui en fait, là il vient de tester son pas variable sur les deux FADEC. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est assez rapide. Hein. Ouais. Ensuite, bon, les commandes libres, là on a bien vu qu'elles étaient libres, vu comment j'ai tourné les commandes. Le avion a volé hier, donc normalement ils n'ont pas démonté les ailerons, mais je vérifie qu'ils tournent dans le bon sens quand même. C'est préférable. Alors, la pompe on va la laisser sur démarrer. J'aurais dû la mettre à l'arrêt et la rallumer là. Je vais la laisser allumer la pompe à carburant. Comme l'avion va un peu se tressauter, mais enfin de toute façon, il n'y a pas de raison que... Ensuite, là on voit qu'on est dans le vert, donc il n'y a pas de souci. Là on vient de faire les tests FADEC. Lui, on le règle, il est bon. La pompe à vide, on est dans le vert, donc c'est correct. Là on va régler l'horizon artificiel, donc là on est à quasiment à 360. Par contre le problème c'est que tu vois le bouton il est un peu dur quoi. Je m'habitue à avoir des avions où ça se fait tout seul. Quand il faut le faire à la main, c'est un peu la galère. Allez. Aujourd'hui on va faire du vol à vue, donc je vais te dire l'horizon artificiel, le conservateur de cap. C'est pas obligatoire hein, d'avoir le conservateur de cap. Hein. En AVFR c'est pas obligatoire, sauf si tu fais du vol en top. Ouais. Moi ça m'est arrivé une fois d'aller à Albi, lui il était en panne, et lui il était en panne. Et du coup on est parti à Albi, le chef pilote m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux y aller, j'ai dit je peux y aller, ouais, il m'a dit pas de souci, mais pas de on top, pas au-dessus de la couche. Voilà, aujourd'hui ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Lui au-dessus de la couche, il va falloir monter haut. Hein. Ouais, aujourd'hui oui. Et le 20, donc le QNH est bien réglé par rapport à ce qui nous a été donné. La radio, bon, on est bon, 127, là on va passer sur la fréquence tour, puisqu'il faut passer sur la tour ici. Et après je vais commencer comme on va se faire branler comme il faut. On va passer après avec Provence, j'anticipe, je vais déjà mettre la fréquence de Provence. Là on va décoller, donc piste 35, on va se positionner en vente arrière, et on va monter à 3000 pieds, et on va faire en direct tout sur le terrain de Vinon. Donc on va tirer droit comme ça, et après Vinon on ira sur Draguignan et sur Fréjus. Donc tu vois, Vinon, LFNF, donc là on va se mettre un petit radial de garde, LFNF,
Voilà. Donc là, en fait, on va prendre un cap au 103. Voilà. Après, si on veut voir ce que ça donne sur la carte, ça va donner ça. Mais bon, on s'en fout de la carte. Donc on va chercher un vol en cap au 103 pour aller chercher Vinon. Voilà. Et comme nous, on va faire une vente arrière, quand on sera travers tour de la vente arrière, on prendra à ce moment-là le cap au 103. Parce que si on prend le cap au 103 là-bas, on passera au nord du terrain. Ouais. Voilà. Puis là, avec le vent dans le dos, à mon avis, on va avoir une vitesse sol monstrueuse. Donc là, il y a du vent, donc il faut bien faire attention. Alors, on va décoller piste 35. Aujourd'hui, on a du vent qui est fort, donc on le prend en compte. On appelle ça la KVE, c'est la majoration du vent. La KVE, on la majore dans toutes les phases de vol. Là, au décollage, la vitesse de décollage là, de cet appareil, c'est 55-60 nœuds. Oui. Donc, la KVE, c'est la vitesse du vent que divise 2 moins 10. Donc, on a 30 nœuds, moins divisé par 2, ça fait 15, moins 10, 5. Donc, on va majorer de 5 nœuds la vitesse de rotation. Donc, aujourd'hui, on va décoller 65-70. Néanmoins, le vent, à 50 nœuds, il va commencer à nous soulever l'avion, tout seul. Il ne faut surtout pas, il faut appuyer avec le manche pour garder l'avion au sol. Parce que le risque de décoller trop tôt, c'est de faire un décrochage. Donc il faut vraiment le garder au sol. Là, le vent, il va nous aider trop même. Donc quand on dit 65 nœuds, c'est 65 nœuds. Il faut vraiment que les roues, à 65 nœuds, on y est dessus. Parce que dès que les roues vont quitter le sol, tu vas voir la vitesse comment elle va chuter, quoi. D'accord. Voilà. Et on prendra une vitesse de montée lente pour emmagasiner de l'énergie et de la vitesse. On ne va pas prendre un vario trop fort. Mais il va falloir lutter en fait, c'est ça le problème, c'est que moi je sais quand il y a du vent, il faut vraiment lutter parce que sinon putain l'avion tu le laisses faire, il monte comme un avion, c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà. Finalement c'est plus compliqué de décoller par vent fort de face que par vent faible. Parce que par vent faible tu décolles à la bonne vitesse naturellement, ouais. Et tu prends ta vitesse. Le vent fort nous permet de réduire la surface de roulement pour décoller. Et par contre, une fois que tu as quitté le sol, ça demande plus de travail que le vent faible. Le vent faible, tu gardes un vario constant, tu montes en vent fort, il faut être vigilant et surtout avoir un œil sur la vitesse. D'ailleurs, il est possible que dès que je vais faire la rotation, on ait l'avertisseur de décrochage qui se mette en route dans la foulée. Donc redonner du manche à l'avion et ne pas rester au second régime. Ok. Ok, les portes sont verrouillées, ok, les ceintures sont attachées. Donc on va monter 3000 pieds parce que jusque de 0 à 3000, 2005 on va dire, on va se faire secouer comme il faut. Surtout quand on va se mettre en vent de traversier, on va avoir le vent plein de travers. Hein. Donc là on va avoir une dérive de... On va viser un point et on va voir le point se... Enfin, le point partir à gauche. Parce que l'avion, en fait, il va être comme ça et il va partir sur le côté là. Donc tu vas voir le vent tout, on va le voir s'échapper rapido. Hein. Là, on a des dérives assez monstrueuses, surtout avec des avions qui volent pas vite comme nous, du coup on a une dérive énorme. Bon mais ça c'est intéressant, je vais pouvoir le filmer, comme ça on va vraiment voir l'effet visuel. Ah ouais, surtout avec la caméra de plafonnier, tu mets un double affichage, tu verras que comme elle est fixe par rapport à l'avion, on verra le décor qui va défiler lui, sur le côté. D'accord. Bon, de toute façon les deux autres je les lance quand on est au moment de décoller. Ok. Avion Tour Fox Tango Novembre, on est au point d'arrêt, bravo, on est prêt à remonter la 35. Pour nos intentions de vol, ça sera un décollage en 35. On aurait souhaité monter rapidement 3000 pieds et on fera une directe sur Vinon. Bien pris, Tango Novembre. Remontez la 35, rappelez la lignée. On remonte la 35, on rappelle la lignée. Alors, on met les feux de décollage. Le réchauffe phyto pour l'instant, on n'en a pas besoin. Avion sol pour un essai radio. 5. J'en reçois 5 également. Allez, c'est parti. Sur 122.6. Essai 22.6, Tango Bravo. C'est un avion il faut prendre un petit peu de vitesse, sinon c'est pas... Les commandes ne sont pas faciles. En fait, il faut jouer avec le frein différentiel, si tu veux. En gros, il faut bloquer une roue pour tourner autour. Parce que la roulette de nez devant, d'accord, ça fait comme une brouette un peu, tu vois. Après, quand tu as de la vitesse, elle marche. Sur 122.6. Tango Novembre, nous sommes déjà sur 122.6. Ok. Donc tu vois le manche comme je l'ai mis là. Ouais, complètement. Tour de Bravo sur 22.6 pour essai radio. Donc là par contre, on a le vent dans le dos, donc on pousse le manche. Parfait. Pour le pousser, pour forcer pour que l'avion soit plaqué. Ouais. Sinon, si on tire le manche, le vent il va nous soulever. Logiquement, on n'en aura pas trop besoin du bordel. Donc là aujourd'hui, je vais décoller du bout de la piste, même si on n'en a vraiment pas besoin. On anticipe tout incident mécanique ou lié au vent. Donc je me garde le maximum de piste devant moi. S'il y a un souci, on pourra se reposer sur la piste. Mais si je bouffe déjà 500 mètres de piste, ce qui est derrière moi, c'est perdu. Hein. Et t'y crois ça, toi? T'as pas de batterie? Non, j'ai de la batterie, mais il part pas le truc.
Et je l'ai vérifié hier, ça fonctionnait. Ah, mais ça, tu sais, c'est la loi de l'emmerdement maximal. Ah non, pas ça. Ça n'a jamais posé de problème. Regarde, il s'ouvre pas là. Enlève la batterie. Enlève-la, parce que tu vas le réinitialiser. Voilà, dans 3 secondes, décharge. Essaie de l'allumer au bouton, sans la batterie, pour décharger les accus, tu sais. Tu dois avoir des condensateurs dedans, là. Voilà. Maintenant, remets ta batterie. Là, je vais remettre le manche face au vent, hein. Manche à droite, cette fois-ci. Non, il veut rien savoir. Si, c'est bon. Toi, tu l'as réinitialisé. Ouais, bien vu l'artiste. Non, là, c'est un coup de crasse, là. Bon, alors, on va lancer celui-ci. Donc la manche, ok, là on est face au vent. On est bon. Alors, on va bien s'attacher, on va respirer un coup. Là, alors, 2 minutes, ça va être lessiveuse. Hein. Ouais. Et cette map, je vais mettre la map au nord. Je supporte pas d'avoir la carte dans le sens de la route. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est bien d'utiliser l'appareil mais savoir les maîtriser. Novembre prêt. Tango Novembre, nous sommes alignés près piste 35. Tango Novembre, piste 35, autorisé décollage, vent dans l'axe 25 nœuds, maximum 35. Un virage droite, la montée vers 3000 pieds approuvée, rappelez-moi passant, 2000, route Vinon. Autorisé décollage piste 35, on rappelle passant 2000 pieds en route pour Vinon, Fox Tango Novembre. On est bon, c'est bon? c'est parti. Allez, Allez, vas-y. c'est parti mon kiki. Plein pot. Alors la puissance 2300, elle est affichée. Le badé il est déjà actif, on est déjà à 50 nœuds. Donc il faut garder l'avion au sol. Ouais. Tu vois, je me bats. Ah, il décolle tout seul. J'ai beau appuyer, il a déjà décollé. Ah ouais. Ah, dis donc, 80 d'un coup là. Paf. Ah ouais, c'est là où tu comprends les rafales. Alors 70 nœuds, on garde un 70 nœuds. On va essayer de prendre 75. C'est impressionnant là. « 500 pieds. 75. On passe 300 pieds, on rentre les traînées, on va perdre de la portance. L'avion va descendre un petit peu. Voilà. On compense. Faut bien regarder le thermomètre, 80 nœuds. Donc on poursuit la montée. Donc là on peut faire un virage à 500 pieds sol, mais vu le vent aujourd'hui, je vais prendre une marge supplémentaire. 700 pieds en vario. On va passer 1000 pieds. 900 pieds, ouais. On a encore 1500 pieds à se faire branler comme il faut. 1000 pieds. Je coupe la pompe, je coupe le feu de décollage. Je poursuis ma montée. 90 nœuds. Vitesse sol, on est à 45 nœuds. Ah ouais. D'accord? Ouais. Donc là j'ai 85, 45. À 40 là. On a 40 nœuds dans la poire là. Bon, le problème, le plus chiant, ça va être le vent traversier. Là, je peux faire monter un maximum. En principe, c'est là qu'on vire. Tu vois où il y a la voie de chemin de fer? Ouais. En principe, là, on est à 700 pieds. Là, je suis à 1600 déjà. Ouais. Ça te laisse imaginer le vario de malade qu'on a. Ah, on Donc là, est il faut bien 700, mettre- 800 là. Là, je vais bien mettre du pied. Faire Là, un bon je- virage propre. Je garde l'horizontale pour le caméscope et on voit l'inclinaison comme ça.
1800. 1800 pieds. Ah, on commence à la voir la dérive là. Fox en novembre, 1900 pieds, on passe 2000, toujours en route pour Vinon. Tango novembre, eh bien initialement monté 2005 et contacté Provence Info sur 127 72 pour plus haut. Au revoir. C'est bien pris monsieur, 2500 pieds, initialement j'appelle Provence sur 127 72. A tout à l'heure monsieur, au revoir. À tout à l'heure. Provence Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre 16972, 2 personnes à bord. On vient d'être libéré d'Avignon, dont nous venons de décoller pour un vol secteur Cannes-Toulon et retour sur Avignon. A priori on ne fera pas d'atterrissage, hein, on fait un vol circulaire. Actuellement 2300 pieds, on sort de la CTR d'Avignon pour faire une directe sur les installations de Vinon. Pour commencer, si on pouvait monter 3500 pieds. Fox Tango Novembre, la montée 3500 pieds QNH 1018 approuvée en route sur Vinon, c'est copié pour les éléments. 1018 au QNH, 3500 pieds, on roule on vol secteur Vinon, on vous rappelle passant Vinon. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai demandé 500 pieds de plus, on sera plus à l'aise. T'as vu déjà 2500? Ça bouge plus. Ah ouais, c'est tranquille là. C'est le Mistral, hein. Voilà. Alors là, Delta Papa. pour décoller, Delta Papa, ça va. Mais pour atterrir tout à l'heure. Ouais, c'est là où ça va devenir. On va faire des exercices d'évolution avec des variations. Tu vois ce qu'il disait, il y a des nuages sur le massif central là-bas, tu les vois? Eh bien, pour l'instant, j'ai pas de trafic connu à vous On commence à voir la couche là. Faites attention, souvent secteur Saint-Victoire, il peut y avoir des parapentes éventuellement. Et rappelez-moi en début d'exercice. Alors en début d'exercice, Donc on va monter le plus tôt possible. Trop froid. Alors sur la droite, tu as la ville de Cavaillon avec la Durance sur la droite. Ouais, ça y est, j'ai repéré le. Voilà, Cavaillon, il y a des immeubles là, voilà. Fait. Devant toi, le massif que tu vois, c'est le Luberon. Le petit Luberon. Planeur Voilà. Oscar Fox pour passer de bleu whisky à bleu écho avec autorisation 75. Oscar Fox bleu Echo approuvé niveau 75. Reçu Fox Echo, Ça va, merci. tu viens? Ouais, nickel. À la rigueur, je suis même trop bien attaché là, j'arrive même plus à bouger. Toi, tu commences à te détacher là. Hein. Ouais, te détacher, te desserrer. Ouais, desserrer un tout petit peu quoi. Voilà, te dessillonner, ouais, ça va être parfait. Provence, bonjour, le Fox Golf uniforme Lima Lima. Fox Golf uniforme Lima Lima, rebonjour, je vous rappelle dans un instant. Fox Romeo Etel, contactez la tour 133 unités, bon vol. Là, on voit bien l'étang de Berre à gauche, hein, avec l'aéroport de Marseille, la piste qui rentre un peu dans l'étang là. C'est l'espèce de zone de terre là. Oui. Sur la gauche, c'est la. C'est ce qu'on voit là, c'est ça. C'est la morceau de piste là. C'est la piste de Marseille-Provence, tout à fait. Le bout de terre qui va dans l'eau là, ouais. Là, il y a un petit viaduc en bas. Il y a le viaduc TGV, tout à fait. C'est le pont de Van Bretten. Le viaduc de Van Bretten qui est là. Et à gauche, regarde, on voit la piste de Aix-les-Villes. Aix-en-Provence, qui est dans l'alignement du viaduc. Bon, on commence à voir... on commence à voir la ville de... En bas du Luberon, là, on voit la ville de Cavaillon. Alors tu vois, regarde, c'est hallucinant la nuit. Hein. Et il est super visible parce que tu vois, on voit la mer là. Ouais. Et au fond là-bas, on voit une montagne qui fait comme ça là. Ouais, derrière laquelle le soleil s'est couché tout à l'heure. Ouais. Eh ben, tu vois cette montagne? Ah, doute. Je me pose des questions. J'ai peur de dire une connerie. Parce que cette montagne, c'est pas possible, c'est pas 7. Parce que 7 n'est pas si haut. Ouais. Et derrière 7, c'est les Pyrénées qu'il y a. Ouais. Ah oui. Au fond là-bas, c'est le massif central qu'on voit. Ah d'accord. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ah, non, c'est 7, c'est pas possible, c'est pas les Pyrénées, non. Non, c'est 7. De toute façon, là, il y a Montpellier, dans le coude là-bas, il y a Montpellier. Ouais, ça doit être 7. Hein. Mais tu vois, 7, je voyais pas si haut quand même. Hein. Parce que des fois, la nuit, tu vois super méga loin et tu as du mal à estimer les distances encore plus que le jour. Hein. Bon, on va passer, je vais appeler, on va quitter, on va passer avec 122.6. Hein. Ouais. Putain, dire si ça pouvait
pouvez rester comme ça jusqu'à la fin, ça Fox Tango serait... Novembre. 8 Tango Novembre. Rappel en vue de Avignon. Écoutez, déjà on est en vue de Cavaillon. On voit les lumières au fond hein, d'Avignon. Ok, rappelez-moi en vue du terrain pour descendre. Ok, c'est bien pris. Je vous rappelle pour la descente. On va rentrer dans le cône de turbulence. C'est qui nous parlait là? C'était Provence. Provence, ouais. Ouais, tu vois, quand tu arrives à la tombée de la nuit, ils aiment pas trop que tu passes avec une autre fréquence trop tôt, quoi. Ouais. Ils veulent vraiment que le contact il soit permanent. Bon. Et à droite alors la ville là c'est? Malemort. Malemort, ouais. Malemort. Et il y a un pont d'ailleurs qui fait la traversée. Alors il y a deux ponts, il y a le pont actuel et un pont qui est parallèle, qui est classé monument historique. Et donc qui ne peut pas être détruit. Et là c'est la fin du Luberon avec la Durance qui est juste en bas évidemment. Et après en bas du Luberon à gauche on va arriver sur Cavaillon. Sur Cavaillon. Et là les massifs qu'on voit sur notre gauche par contre c'est les Alpilles. Alpilles, ouais c'est ça. Voilà, où d'un côté on a Arles, un peu plus loin, à gauche, les Bouches-du-Rhône, Arles, et à droite Saint-Rémy de Provence. Et au fond là-bas c'est le massif central. Hein. C'est-à-dire qu'au fond c'est Alès, tout à fait au fond là, de ce côté-là du relief c'est Alès, et de l'autre côté ça serait Mende. La nuit on a une vision hallucinante. Hein. Non mais c'est bien les Pyrénées qu'on voit Pascal. Hein. Ça peut pas être... Pyrénées, là. Mais non, aussi haut c'est pas possible. Ah oui, c'est bien les Pyrénées, c'est le Canigou quoi que tu vois. Hein. C'est sûr, bah ouais, ça peut pas être le Mont-Saint-Clair, c'est pas possible. Pas dans la hauteur où il est quoi, c'est pas possible. Mont-Saint-Clair c'est une colline, là c'est une montagne qu'on voit. À 7 là. À 7 ouais. Non, on a regardé elle est à 135-140 mètres. Ouais, non c'est sûr, ça c'est les Pyrénées. Hein. Nous ça nous est arrivé de faire un vol sur Toulouse, hein, et du côté de Millau, on voyait d'un côté les Alpes et d'un côté les Pyrénées quoi. Oh la vache. Ah ouais, sérieux, hein, enneigé hein. Bon, on était au niveau 100, hein, mais bon. Alors 105 nœuds, pour l'instant on n'a pas de vent. De temps en temps on fait une petite turbulence. Ouais, une petite merdouillette, ouais. Voilà. Bon, là je vais la plus gentil de rien du tout qui nous rappelle qu'on va être... Fox Tango Novembre, on passe travers Charles et Victor de Cavaillon. On a les lumières des installations au lointain d'Avignon pour passer en fréquence assez rapidement avec la tour. Alors 22.6, à bientôt. Merci madame, à bientôt. Avignon Tour, Fox Tango Novembre, rebonjour. Fox Tango Novembre, Avignon, rebonjour. Fox Golf Bravo Tango Novembre, c'est 972, 2 personnes à bord. En provenance de vos installations, de retour à vos installations, vol circulaire, secteur Fréjus, Toulon. On vient d'être libéré par Provence Information. On est actuellement 3500 pieds en descente. On est travers Cavaillon pour une intégration longue finale 35. On a pris l'information Golf. Fox Tango Novembre, transpondeur 5401, le QNH à 1018. Exécuté approche directe, piste 35, rappelez longue finale. Approche directe, on rappelle longue finale 35, Fox Tango Novembre. Alors normalement il y a une fonction là qui s'appelle OBS. Voilà. Voilà ce que tu vois là, le trait rose. Ouais. C'est l'axe de piste. D'accord. Donc tu vois, je fais un direct tout sur l'FMD. Je mets en OBS le QFU de la piste. Ouais. Et lui en rose, il me matérialise l'axe de piste, mais avant la piste. Donc je vais pouvoir faire mon virage et m'intégrer en longue finale suffisamment tôt. Et on a un LFN quoi? LFMV. Alors on va arriver à l'FNZ. LFNZ, c'est le Mazet. C'est l'aérodrome de... Ah oui, il y en a un petit là. Ouais, l'aérodrome planeur de Saint-Rémy. Donc voilà, ça c'est une super outil ça, tu vois. Parce que souvent on dit je vois pas la piste. Ok, nos sous-sailles. Tu te fais un direct tout sur le terrain, tu fais la fonction OBS, tu mets le QFU, et lui en rose là il te matérialise le QFU. Et la lumière qui s'allume. Ouais, ça c'est rien, ça c'est les alarmes de réservoir. Ah. C'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un réservoir qui s'est foutu à... Voilà, tu vois. C'est rien, c'est pour dire qu'il y a un réservoir qui commence à être limite. Mais ça c'est rien. On a suffisamment de réserve, il n'y a pas de souci. Tout à fait. On est cool. Ouais. Est-ce que tu vois le terrain à droite toi?
Alors, le terrain à droite... Regarde, elle nous a éclairé la piste. Tu la vois pas la piste éclairée? Non, là t'es en train de virer dessus. Tu vas voir, je vais m'y mettre dessus, tu vas la voir de suite. La jolie piste éclairée d'Avignon. Regarde devant toi plutôt. Ah, ça y est, vu. Ah oui, joli. Joli. Fox Tango Novembre, on a établi longue finale, piste 35 pour un complet. Fox Tango Novembre numéro 1, rappelé finale, le vent du nord 23, rafale à 36 nœuds. Oh putain, 36. Mais c'est bien pris Tango Novembre, je vous redemanderai la dernière en courte. Et je rappelle en finale. Là, quand il y a du vent comme ça, il ne faut pas hésiter à faire un circuit long, c'est-à-dire aller chercher une longue finale pour éviter de... On va mettre un cran de volée. Là, tu vois, on commence déjà à sentir les effets. Ah, ben là, tu vas voir, la finale, elle va être... C'est serré, là, c'est bon, hein? Ouais. Bon, que tu n'ailles pas t'assommer sur le... Le risque, c'est de se taper le crâne sur le haut de... Voilà. Voilà. Et tout resserrer à nouveau. Parfait. Ce sera pas latéralement, mais ça sera plutôt au bas qu'on va risquer de machiner. Donc ça, hop. Bon, on a de la visie encore, hein, je veux dire, on n'est pas en nuit noire. Mais de toute façon, à la limite, j'aime autant quand il fait nuit noire, parce qu'au moins la piste, tu la vois encore mieux, quoi. Hein. Bon, là, on la voit, hein, mais tu vois que ça, quoi. Hein. Bon, regarde, on a 90 nœuds et on a 53 nœuds en vitesse sol. Hein. Ah oui. Donc là, ça y est, là, on est à 40, quasiment à, on a 40 nœuds. On a 40 nœuds dans la poire. Là. Donc je ne ferai pas un kiss landing, hein, je te le dis de suite. Hein. Là, un temps comme ça, c'est on apponte, hein, on pose. Bon, on pose pas comme une brute, mais on cherche pas à faire de l'atterrissage en douceur et tralala. Hein. On pose. Hein. Alors j'avais lu un article là-dessus où tu avais des instructeurs étrangers, notamment américains. Les Américains sont très pragmatiques par rapport à nous, ils se posent beaucoup moins de questions. Et ils trouvaient aberrant qu'en France, dans la formation, on cherche, enfin pas tout le monde, mais que globalement on cherche toujours à vouloir faire des atterrissages, tu sais, kiss landing quoi. Ouais. Soit disant que le kiss landing c'est quelque chose qui est assez français quoi, tu vois. Ah bon. Après le but c'est pas de se poser comme une grosse merde non plus, oui, mais, non, mais bon. Et il faut un juste milieu parce qu'à vouloir faire des fois des kiss landing, tu effaces de la piste quand même, hein, oui. À part d'avoir une habitude des atterrissages. Donc là on va prendre 40 nœuds, on va prendre une KVE de 40 que divise de 20, moins 10, 10. Hein. Donc là vitesse d'approche c'est pas 70 nœuds, ça sera 80. Hein. On a beau avoir presque 100 nœuds au badin, on n'a que 54 nœuds en vitesse sol. Hein. J'ai l'impression que la piste, on ne va jamais y arriver. Quoi. Là, on aurait l'autoroute en dessous, les voitures, elles nous doubleraient. Hein. Ça m'est arrivé en partant de Lyon. Et un camarade qui était aux commandes, moi j'avais fait le vol aller, qu'on avait eu les 60 nœuds. Et au décollage, les camions, ils allaient plus vite que nous hein, sur la piste. Hein. Sur l'autoroute à côté. Hein. Obligé de mettre de la patate parce que sinon tu vois j'ai pas la vitesse. Hein. C'est bon, hein, on est dans les normes. Bon, évidemment, on a le papier qui est rouge, hein, forcément, mais bon, on est resté à 1500 pieds. C'est normal qu'il soit à 4 rouges, hein, on est au-dessus du plan, au-dessous. Là, je vais attendre de l'intercepter.
pris un peu de zoom, tu vois, on voit bien les effets de la turbulence là. Ah ouais, là, je vais te dire... Je mettrai un deuxième cran après en courte. Quand vraiment on va se mettre en descente. En mettant un deuxième cran de volée, ça va nous faire descendre la vitesse de décrochage. Ça y est, on commence à rentrer dans le plan, on a une blanche. Donc jusqu'à 3 blanches, je bouge pas, je maintiens mon altitude. Et à la troisième blanche, je commencerai à me mettre en descente. Fox Tango Novembre, nous sommes en finale de 35 pour un complet. Fox Tango Novembre, piste 35, autorisé atterrissage, vent du nord, 23, rafale 33 nœuds. Autorisé atterrissage piste 35, Fox Tango Novembre. Voilà, on est sur le plan. Ok, 2 crans de volée. Non. Si je suis à 2 crans, j'y vois rien là. Hop. Ok, 2 crans. Ok, on est bon. On va reprendre un petit peu de la vitesse. Voilà, je reviens sur mon plan. Il approche à 80. Bon, on a 2 crans de volée, donc on a de la marge sur le décrochage. Bon, tu vois, c'est pas super grave des arrivées comme ça, hein, quand même. Hein. Ouais. On va dire ça forme, ça ci, ça là. Ouais, on fait sa forme, mais bon. Ouais, non, tu te fais juste un peu plus secouer, mais bon. Ouais. Y a rien d'insupportable en du coup. Non, 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 non. Pour l'instant, non. Mais comme je te dis, Ouais, bah oui. on a décidé de faire le vol parce qu'on savait que ça allait être chahuté, mais que c'est volable. C'est-à-dire, il n'y a pas de danger. Il faut être vigilant, quoi. Surtout sur la courte là. J'ai commencé à attaquer vraiment la descente. Il va falloir concentrer. Vas-y, vas-y. J'admire. Ah, c'est ça la dégueulante que je te parle de tout à l'heure là. Ouais. Tu vois la ligne TGV où il y a les traits rouges là? Oui. Là, là on est au-dessus du plan. Si tu es sur le plan, tu te tapes la dégueulante. Et là tu le sens passer là. Donc déjà on va la prendre la dégueulante, c'est sûr. Tango Novembre, on souhaitera avoir la dernière s'il vous plaît. Dernier vent du nord, 21, rafale 33 nœuds. C'est bien pris, merci Tango Novembre, on atterrit. Là, il est impératif de tenir les paramètres. Hein. Vitesse, axe, plan. Donc moi mon plan c'est 3 blanches aujourd'hui. 440. Okay. Un cran de plus au niveau du plan. Une fois que j'ai passé la voie de TGV, voilà, je reprends mon plan. T'as vu, regarde, il est descendu tout seul. Ouais, tout seul, j'ai rien à faire. Ouais, j'ai pris la petite dégueulante, hop, ça y est, là il reprend. Il avait pris sa petite dégueulante. 300 pieds. J'arrive pas le cabrer.
Non, à l'impact, ça va remuer. Hein. Pas de problème. Hop là, oh là bien. Voilà. À peine secoué, dit. À Voilà. peine. Pour pas dire pas secoué. Pas trop arrondi, mais bon voilà. Non mais t'as touché, en fait, il a bien pris l'adhérence et il a continué. Ouais, j'ai fait tac tac comme ça. Ouais, impeccable. Fox Tango Novembre dégagé par Charlie, le parking principal, le club. Charlie, le pied de la tour et le club Fox Tango Novembre. Et alors là, on fait une oh là. Oui. Filippo. Non mais bon. si Et je te dis- j'ai rien senti, moi, franchement, j'ai rien senti. T'as Oui, touché, paf, adhéré, terminé. Au revoir. Bah, tu sais, j'ai eu un instructeur qui est formidable. Hein. Ah bah ouais. Hein. Ah, le mérite revient à lui. Après, tu sais, fait que reproduire. Hein, tu sais bien de quoi je parle. Hein. Eh oui. C'est sûr que c'est important, l'instructeur. Et même au sol, je me fais branler quoi. La piste est dégagée. On roule pour le club Tango Novembre. Je suis Tango Novembre. Bon, c'est régalé quand même. On a fait un super vol. Hein. Ah bah là, c'était extraordinaire. C'est dommage de ne pas le faire quand même. C'est sûr. Alors moi, mon inquiétude, si tu veux, c'était le... Putain, t'as vu le vent, comment il me pousse quoi. Mon inquiétude, en fait, si tu veux, c'était surtout la météo, parce qu'ils avaient annoncé 38 en rafale, bon, 33, 38, hein. Ouais. Tout aussi bien dans 5 minutes, tu l'as à 38, hein. Ouais. Mais bon, ça reste quand même des prévisions, hein. On n'est pas une science exacte. Hein. Et sachant que c'était calme ailleurs, bon, ça aurait été ça tout le long, je t'aurais dit, laisse tomber, quoi. Oui, bah oui, alors, Mais là, franchement, pour 10 minutes, même pas 5 minutes au décollage et 5 minutes à l'arrivée, ouais. Pas de quoi... Non, puis en fin de compte, là, tu vois... Puis ça te fait une petite expérience aussi de oui. vent, tu vois. Ouais. Bon, le CTLS, aujourd'hui, c'était même pas la peine. De toute façon, techniquement, il supporte pas. Hein. Il va te poser avec 40 nœuds avec un CTLS. Hein. Bon, bah écoute, le jour où je me poserai aussi bien par un vent 39 de face... Tu sais, tout arrive. Hein, Ah bah oui, oui. J'aurais écrit quelqu'un... pas brûler les étapes, quoi. Y aller à son rythme, et puis... Tango Novembre, quittez la fréquence, bonne soirée. Merci de même, bonne soirée madame, au revoir. En fait, figure-toi que quand j'ai été breveté, 2 mois après on était à la caisse d'Ari avec celui-là. Ouais. Il faisait un vent comme aujourd'hui. Ah oui. Et on est parti, on commande, mon copain qui était breveté un mois avant derrière moi, et à côté il y avait un instructeur avec nous. Ouais. Tu vois. Et ben l'atterrissage c'est lui qui l'a fait quand même. Hein, parce qu'on se sentait pas de le faire nous. Pourtant on était breveté. Donc toi tu vois après, Ah bah de toute en façon... volant seul, on arrive à progresser quand même. Hein. Sûr. Et ben voilà, nous sommes arrivés. Impeccable. On va relever le compteur, puis on va le lire. Moi non plus, je sais même pas où il est alors. Attends, Oui, il est là. 32. Allez, joli. Putain. 823. Ok, et je pense qu'on a volé 2h30, moi. Bon, on s'est fait plaisir. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Ah Hein. bah là, aujourd'hui, c'est 2h30 pile, on a volé. 2h30. Fabuleux. Parce que regarde, on est parti à rouler à 15, il est 16h40, 17h45. Et on est en nuit aéronautique là. Bon mais voilà. Eh ben, c'était une expérience extraordinaire une fois encore. Que du bonheur. On s'est régalé. Tu m'étonnes. Voilà. Il n'y a plus qu'à refaire ça sur le simu quoi. Yes. Il y en a qui vont le refaire, c'est sûr, j'en connais un déjà. Va le faire. Allez, à très vite. Ciao.